Alors, cette conférence va être en 3 parties. C'est une conférence principalement sur la thérapie quantique, la médecine quantique, sur l'être humain et à la fin sur l'habitat. Et je vais vous expliquer pourquoi les deux sont liés et les deux sont très importants. Et il y a aussi une partie formation. Donc, je vais essayer de vous parler d'un peu tout ça. Ça fait 8 ans que je donne cette formation. Elle a beaucoup évolué. Il y a des parties que je fais moins, des parties que j'ai rajoutées, s'il y en a qui l'ont déjà vu. Merci beaucoup. Alors, je pense que au début, ce qui est plutôt pas mal, c'est que je me présente et que je vous explique un petit peu qui vous avez en face de vous. Après, je vais vous expliquer ma façon de voir les choses sur pourquoi on a la vie qu'on a, pourquoi on a l'émotionnel qu'on a, le relationnel qu'on a, pourquoi il y a des répétitions, pourquoi en général ça va bien ou ça va pas bien. Je vais essayer de vous expliquer un petit peu moi ce que j'ai compris de mes 15 années de recherche dans ce monde de dingue qu'est la spiritualité. Et je vais vous expliquer ma solution, qui en est une parmi tant d'autres. Et en dernière partie, je vais vous expliquer, je pense que si tout le monde est là, et la plupart des gens qui sont sur ce salon, c'est pour aller mieux, pour être plus zen, pour avoir un état intérieur apaisé, pour se sentir bien. Et il y a un élément dont peu de personnes parlent, peu de personnes se rendent compte de l'impact que ça a sur notre mal-être, c'est notre habitat. Un lieu qui est censé être un lieu de ressourcement, un lieu où nous devons nous sentir bien, nous reposer, nous détendre, lâcher les armures. Et en général, notre habitat, je vous expliquerai pourquoi à la fin, est beaucoup plus plombé qu'on ne le pense, et quel est l'impact que ça a sur nous. Et je vous expliquerai, et je vous ferai le lien avec notre histoire. Donc voilà, donc je vais essayer de vous amener de façon un peu logique sur cette trame. Alors, tout d'abord, qui je suis. Mon nom, c'est donc, vous avez les infos là, Régis Grouard. Je suis ce qu'on appelle, si on devait mettre une étiquette un peu pompeuse, on va dire, je suis médium guérisseur. Bon. Alors tout ça, ça veut dire quoi? Alors vous imaginez bien qu'il n'y a pas de bac médium guérisseur, encore. Donc on y arrive de façon accidentelle, un petit peu, entre guillemets. Donc moi au début, comme beaucoup, je me suis un peu perdu. J'ai fait du marketing. Bon, désolé. Et puis après, j'ai compris assez vite que j'allais pas bien, que ma vie ressemblait à rien, donc forcément mon intérieur ressemblait à pas grand-chose. Donc j'ai décidé de m'aider et de voir à peu près ce que j'avais envie de faire dans la vie. J'habitais très très loin, j'ai habité presque 10 ans en Australie. C'était une énorme fuite pour essayer de fuir mes problèmes, donc il n'y a pas beaucoup plus loin que l'Australie. Quand on est très loin et qu'on voit que les problèmes sont toujours là, on se rend peut-être compte que ça ne sert à rien de fuir et qu'il faut peut-être aller adresser le truc à l'intérieur. Donc j'ai commencé à le faire en 2007 et j'ai commencé à le faire à travers une méthode un peu traditionnelle. J'ai pris la porte de l'hypnose, de la PNL, thérapie de la ligne du temps, des méthodes un petit peu traditionnelles. Et très très vite, ça m'a emmené vers quelque chose d'un peu moins traditionnel. La vie m'a dit, écoute, c'est bien, c'était la porte d'entrée, mais toi, c'est pas là. Et ça a commencé à m'emmener vers l'énergétique. Là, j'ai fait une première rencontre importante. J'ai rencontré un Malaisien en Australie qui payait pas de mine, qui était un peu bizarre, un peu étrange. Maintenant, je peux mettre une étiquette dessus. À l'époque, j'avais pas la connaissance pour. Maintenant, on dira que c'est quelqu'un qui a eu une certaine réalisation, un éveil spirituel, certains diront. Donc, il était un peu bizarre à mes yeux. Et cette personne, qui avait une vraie sensibilité, me dit un jour qu'il a créé un outil énergétique dans son salon, sur son canapé, dans ses méditations où il canalisait tout ça. Il dit voilà, j'ai créé un outil énergétique. Dis-moi si ça marche. Il me le transmet, il m'initie, et il dit voilà, teste-le. Bon. Donc moi, je suis très curieux. Je dis pourquoi pas. Je commençais à voir des gens avec une petite clientèle en hypnose, PNL, tout ça. Donc je commence à tester sur des traumas, sur des croyances négatives, et je me rends compte que ça marche super bien. Et ça marche tellement bien que ça marche vachement mieux que tout ce qu'on a appris pendant des années. Donc je dis, je vais bosser qu'avec ça. Et je me suis mis à travailler qu'avec ce qu'il m'a appris dans son salon, littéralement. Donc, et j'ai travaillé avec ça pendant 6-7 ans. J'ai appelé cet outil l'harmonisation émotionnelle parce qu'il fallait mettre un mot dessus. Entre-temps, je rentre en France et je travaille avec ça en France. Donc c'est un outil, c'est une sorte de MDR énergétique. Donc c'est quelque chose qui pour moi est beaucoup plus rapide et efficace que le MDR.
dans mon expérience. Et ça traite donc les traumas, les croyances négatives, quand on a un émotionnel un peu douloureux, quand on fait des choses dans sa tête et que quand on pense à certaines choses, ça nous met mal, et ben c'est un outil génial pour apaiser. Donc j'ai travaillé avec ça pendant à peu près 6 ans. Et un jour, en 2014, sur le salon Médecine Douce, où je faisais des conférences et un stand avec l'harmonisation émotionnelle, une personne vient me voir, comme ça, un peu par hasard. Elle me dit à peine bonjour, et elle me dit « Vous, monsieur, vous êtes médium guérisseur et vous ne le savez pas. » Bonjour, madame. Mon ego a adoré ça, parce qu'il s'est dit « Putain, chouette, tu vas être encore plus fort. Il faut absolument trouver ce qui se passe pour que je le sache et que ça... » Voilà. Donc mon ego m'a mené sur un chemin de découverte qui m'a amené, donc je vous passe tous les détails, et je me suis retrouvé à aller au Brésil, voir des guérisseurs, des médiums, et j'y suis allé beaucoup de fois. Et lors d'un de mes multiples voyages là-bas, en 2016, j'ai une sensibilité qui s'est réveillée, ce fameux truc que je ne savais pas, a pris forme, a pris vie, et c'est l'outil, entre guillemets, la sensibilité que j'utilise aujourd'hui. Donc ce que m'a transmis ce Malaisien, je l'utilise encore de temps en temps, mais c'est surtout cette sensibilité qui me permet, donc depuis 2016, de voyager d'une certaine manière dans les corps subtils des gens, dans la structure profonde des gens, pour aller changer des choses qui vont avoir un impact sur leur vie. Alors je vais vous expliquer ce que je veux dire par structure profonde des gens et pourquoi ça a un impact sur notre vie. Petite parenthèse, donc cet outil, l'harmonisation émotionnelle dont je vous parle, je l'utilise de temps en temps, c'est plus le centre de ma pratique. Par contre, je l'enseigne. Et ça, je peux le transmettre. Donc je fais des formations pour transmettre ce que ce Malaisien m'a transmis sur un week-end. Donc il n'y a pas besoin de prérequis, il n'y a pas besoin de talent particulier. Et je vous donne tout ce que moi j'ai utilisé pour avoir une clientèle pendant des années. Voilà, donc si ça vous intéresse, il y a les dates de formation là, c'est juste sur un week-end, donc c'est pas, la formation n'est pas sur trois week-ends, d'accord. Voilà, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à venir, j'en reparlerai peut-être un petit peu à la fin de la conférence, sinon vous venez sur mon stand qui est juste là. C'est très bien aussi pour jumeler, si vous avez déjà des formations en hypnose, sophrologie, ça se marie très très bien avec ces techniques. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'entends par, et je reviendrai après sur les soins individuels, qu'est-ce que j'entends par la structure énergétique d'une personne, les corps subtils, voilà, qu'est-ce que j'entends par tout ça et en quoi est-ce que ça a un impact sur notre vie, techniquement? Parce que c'est à ça qu'on veut en venir. On va commencer du général au particulier. Ça va être plus simple. Général, c'est quoi? On va commencer par l'univers. L'univers, il est fait de quoi? L'univers, il est fait d'atomes. D'accord? Un atome, c'est quoi? C'est un noyau avec des électrons qui tournent autour. Le noyau, c'est quoi? Si on va tout au fond, il y a des protons, des neutrons, des quarks. Si on continue à aller tout au fond, qu'est-ce qu'on trouve? Rien. De la vibration. Et je vous ai dit qu'il y a des électrons qui tournent autour. Mon prof de physique de 4e m'avait dit un truc qui m'avait interpellé. Il m'avait dit, si ce noyau, on le grossit à l'échelle de la Terre, le premier électron va être plus loin que le Soleil. Donc, en fait, il n'y a que du vide. Donc, l'univers est composé de vide, et le peu de non-vide qu'il y a, c'est de la vibration. Ok. Maintenant, on va aller sur l'être humain. Donc, nous sommes un corps physique, fait d'atomes aussi, principalement d'atomes de carbone. Donc, nous sommes aussi composés de vibrations. Un corps humain, un être humain, c'est pas qu'un corps physique. Il y a aussi d'autres corps. D'ailleurs, c'est peut-être pas pour rien qu'on écrit corps humain, C-O-R-P-S, même au singulier. Il y a d'autres corps. Quels sont ces autres corps? Alors en fait, c'est comme si on était des poupées russes. Le premier corps extérieur, c'est notre corps physique. Après, il y a un corps, le premier corps énergétique, qui est juste sous la peau, qui est le corps éthérique. Donc il est juste sous la peau. Après, un petit peu plus profondément, il y a le corps émotionnel. Encore plus profondément, il y a le corps mental, et encore plus profondément, il y a les corps spirituels. Plus un corps est profond, plus il émane loin autour de vous. Donc en fait, ce que vous voyez, quand vous voyez l'aura des gens, ce que vous voyez, en fait, c'est pas le corps, c'est l'émanation du corps qui est à l'intérieur. Qu'est-ce qu'il y a sur ces corps? Sur le corps éthérique, c'est juste une protection du corps physique. Le corps émotionnel, c'est là où sont emmagasinées toutes vos émotions. D'accord? Quelqu'un qui va avoir un émotionnel très fort,
très sensible va avoir un corps émotionnel très développé, il y aura probablement beaucoup de colère, beaucoup de tristesse, beaucoup de peur, voilà, c'est un peu une poche où toutes les émotions sont emmagasinées. Sur le corps mental, il y a beaucoup de choses. Il y a d'abord le petit vélo qui n'arrête pas en permanence de vous parler, vous voyez, vous avez toujours une activité mentale quoi qu'il arrive, de jugement, de questionnement, quand vous devez faire quelque chose, voilà. Ça c'est le mental grosso modo inférieur. Vous avez toutes vos croyances dessus, vous avez tous vos souvenirs, tout ce dont vous pouvez vous souvenir. Dès que vous faites une image dans la tête, c'est sur le corps mental, et vous avez toute la créativité. Le corps mental supérieur. D'accord. Pourquoi la créativité c'est sur le corps mental supérieur, donc à la limite de l'autre corps, qui sont les corps spirituels, parce que beaucoup d'artistes vous le diront que leur inspiration, ils ne savent pas d'où ça vient. Ils sont inspirés. Ben, si, d'où ça vient des corps beaucoup plus spirituels, et c'est comme une sorte de canalisation. C'est pour ça que c'est sur cette partie-là, à la limite de la spiritualité. Donc, sur les corps spirituels, qu'est-ce qu'on y trouve? On y trouve toutes vos vies passées. On y trouve tout ce dont vos ancêtres vous ont transmis. Donc, toute la lignée, papa, maman et tout ça. Tout ça, c'est là. Après, il y a beaucoup d'autres corps spirituels qui sont plus ou moins développés en fonction de la maturité d'âme qu'on a et en fonction du cheminement qu'on a eu dans nos vies passées. Donc tout ça, ça fait une grosse bulle énergétique qui émane autour de vous. Et dans cette bulle énergétique est compris toute votre histoire. Histoire avec un grand H, au niveau de votre âme, vos ancêtres, tout ça. Je vous ai dit que nous sommes dans une énorme mer vibratoire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes une bulle énergétique qui a une certaine vibration, avec une certaine identité. Une identité unique, parce qu'il n'y a pas deux personnes qui ont la même histoire que vous, forcément. Et cette bulle vibratoire est dans une mer vibratoire qui vibre aussi, et il n'y a pas de séparation. Donc qu'est-ce qui va se passer? Vous allez commencer à attirer à vous votre réalité, vous allez construire une réalité qui est une résonance de votre identité propre vibratoire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'endroit dans lequel vous vivez, vos amis, votre famille, votre métier, la ville, l'habitat où vous êtes, vos centres d'intérêt, les musiques que vous écoutez, vos films, la façon de vous habiller, tout a un point d'accroche dans votre structure énergétique, dans cette bulle vibratoire, a un lien quelque part avec votre histoire. Si vous n'aimez pas épicé, mais vous n'aimez pas le chocolat, tout ça, il y a une raison quelque part. Peut-être karmique, peut-être transgénérationnelle, peut-être de votre enfance, très lointaine, peut-être quelque... Ça, c'est très important de comprendre ça. Votre habitat, et ça j'y reviendrai à la fin, est une résonance totale de vous-même. Vous pouvez, si quelqu'un sait comment lire un habitat, il peut rentrer dans l'habitat de quelqu'un sans jamais avoir rencontré la personne, et il peut voir sa vie amoureuse, sa vie financière, sa carrière, comment est la personne émotionnellement, si elle est dans le mental, si elle est dans l'émotionnel, si elle est très spirituelle. Il y a tout qui est marqué dedans. Absolument tout. Je vous expliquerai à la fin comment et pourquoi. Donc ça, c'est important de comprendre que votre vie est complètement déterminée par votre passé. C'est pour ça qu'il y a énormément de gens qui ont très peur de changer. Parce que si vous commencez à changer profondément votre structure énergétique, ça va avoir un impact très important sur votre vie. Et ça, il y a énormément de gens, ils ont très peur parce que c'est l'inconnu en fait. Si tout à coup cette bulle vibratoire change, vous allez peut-être changer de boulot, changer de ville, changer de partenaire, changer d'amis, et tout ça, ça peut faire très peur parce que c'est l'inconnu. Donc c'est une des raisons pour lesquelles les gens ont très peur de changer. On a tous de la résistance en nous, à un plus ou moins gros pourcentage. C'est même sain d'avoir un petit pourcentage de résistance. Le problème, c'est quand il y en a trop, là on finit par pas bouger. Alors, il y a des gens qui ne bougent absolument pas du tout, donc tout ce qui travaille sur eux, il ne faut même pas leur en parler. Ils bougent quand même, hein. Juste le fait de vivre des expériences de vie, c'est une manière parfois très puissante d'évoluer. Donc il n'y a pas un être humain sur Terre qui n'est pas dans un processus d'évolution. Ça, c'est pas possible. Et puis il y a des gens qui choisissent un chemin, plus de thérapie, de découverte de soi-même, de soins, de choses comme ça. Et puis il y a des gens, moi j'ai des gens qui viennent régulièrement à tous les salons. Ils me disent « Ah, je vous ai vu il y a 2 ans, j'ai adoré, ou il y a 3 ans, j'ai adoré votre conférence, je vais venir vous voir. » Et puis un an passe. Pourquoi est-ce qu'ils ont adoré et ils ont envie de venir et ils n'y vont pas? Peut-être qu'intérieurement, il y a la partie
qui a besoin d'être soigné, qui est en flip total, et qui dit « Oh là là, là non, ouais, c'est bien, mais lui, on va rester loin. » Et puis il y a une autre partie qui a envie, puis qui dit « Ah si, c'est bien, ah non, mais non. » Puis il trouve toutes les excuses, puis ça se fait pas. Puis un jour, ça se fait. Alors peut-être aussi que moi, j'étais pas prêt à ce moment-là. Je vous expliquerai après pourquoi. Le thérapeute est important aussi. Parce que je suis un être humain, je suis en évolution, donc il y a des choses, il y a 2-3 ans, que je ne pouvais pas faire, que je peux faire maintenant. Et peut-être qu'un être, lui, le reconnaît ça. Et se dit, lui, il est bien, mais pas tout de suite. Donc ça, c'est vraiment important de comprendre ça. Alors, comme vous êtes sur un chemin d'évolution, qu'est-ce qui se passe? La plupart de ce que vous avez dans votre bulle est inconscient. Tout ce qui s'est passé dans vos vies passées, vos transgénérationnels, dans le ventre de votre maman, tout ça, vous n'en avez absolument pas conscience. Vous avez conscience d'une toute petite partie. Pourtant, c'est ça qui crée votre réalité, d'une certaine manière. Et la vie, elle veut que vous alliez chercher ça pour le transmuter, pour le dépasser, pour le guérir. Mais comment on guérit un truc dont on n'a pas conscience? La vie, elle est bien faite. Elle dit, vous inquiétez pas, j'ai la solution. Je vais vous mettre en face de vos ombres, de vos problématiques, tous les jours, en permanence, à travers des événements de vie. Je vais vous confronter à vous-même en permanence. Donc, vous allez attirer des personnes qui vont se comporter comme vos parents, des amis qui vont vous appuyer sur une blessure d'abandon ou de rejet qui vont vous rejeter, des scènes d'humiliation. Dans le bus, vous allez rencontrer quelqu'un, si vous avez beaucoup de colère en vous, qui va vous insulter sans trop de raison. Et puis ça va appuyer en permanence sur vos boutons, et comme c'est des blessures que vous avez, ça va vous faire mal. Alors au début, et c'est pour ça que ça se répète, parce qu'au début, on dit « Oh, quel con, oh, j'ai pas de chance, j'arrête pas de répéter ça », et puis on fait rien. On dit « c'est la faute à pas de chance, on est une victime ». Alors la vie, elle dit « ok, il n'a pas compris, bon ben on va le refaire ». Donc la prochaine relation, ça va être la même chose. Et puis là, au bout d'un moment, on va dire « je comprends pas, j'arrête pas d'attirer... le même patron, les mêmes collègues, à chaque fois je me fais virer au bout de 6 mois de tous mes boulots, alors pourtant j'ai rien fait, c'est complètement injuste. » Et puis là on commence à se dire, attends, il y a peut-être un truc là. Et puis là, la vie elle est bien faite, et puis on tombe sur un magazine qui parle des répétitions, ou une conférence d'un mec un peu bizarre, qui parle des répétitions, et puis on se dit, ah mais attends, mais ça c'est... Et puis là on commence à faire, et puis là on fait les liens, et puis on commence à bouger. Alors ce qu'il faut se dire, heureusement, la vie, elle ne vous confronte pas à toute votre bulle énergétique d'un coup. Sinon, ce serait invivable. Il y a des priorités. Il y a des gros dossiers. Et puis, il y a des trucs qui vont s'activer quand vous avez 30 ans, 40 ans, 50 ans, quand vous allez rencontrer quelqu'un, quand vous allez vivre une relation, quand vous allez aller sur un lieu particulier que vous avez déjà vécu peut-être dans une vie passée. Des choses vont s'activer. Voilà. Et puis, on avance plus ou moins rapidement en fonction de notre niveau de conscience, en fonction de nos résistances. Donc ça, c'est important de comprendre ça. Alors évidemment, le premier élément hyper important, qui est une des clés de notre évolution, sont nos relations aux autres. Vous avez remarqué qu'en général, ce sont les autres qui appuient sur notre bouton. Parfois, on aimerait être sur une île déserte, on serait tranquille, il n'y aurait personne pour nous faire chier, ce serait le bonheur. Seulement, on vit très très vite, on s'emmerderait très vite, on est des êtres sociaux, nous avons besoin des autres, il n'y a absolument rien autour de vous qui a été fait par vous, tout a été fait par quelqu'un d'autre. Quasiment tout ce que vous portez a été fait par quelqu'un d'autre. Donc on a besoin des autres. Et aussi pour évoluer. Ils sont là aussi pour bien appuyer où ça fait mal. Donc qu'est-ce qui se passe? Eh bien les autres vont avoir un comportement qui va aller appuyer sur nos blessures, comme je vous ai dit. Il y a aussi un autre élément intéressant dans nos relations aux autres, c'est que je vous ai dit qu'on avait, pour la plupart d'entre vous, surtout les gens qui sont là, pour être dans un salon comme ça, c'est qu'il y a une certaine sensibilité au développement personnel, au développement spirituel, tout ça, c'est probablement que votre âme, elle a baroudé déjà un petit peu. Donc, pour beaucoup, vous avez plusieurs centaines de vies derrière vous, donc vous avez rencontré beaucoup de monde. Imaginez, regardez déjà, depuis votre naissance à maintenant, toutes les personnes que vous avez rencontrées. Toutes les personnes avec qui ça s'est bien passé, et toutes les personnes avec qui ça s'est pas bien passé du tout. Et ces personnes-là, il y a un contentieux, il y a un truc. Bon. Imaginez, donc là, c'est juste depuis, on va dire, 40, 50 ans. Imaginez, vous avez 300, 500, 1000 vies. Vous multipliez ces 50 ans, et c'est pas fini, par 1000. Et vous imaginez le nombre de personnes et le nombre d'âmes que vous avez rencontrées qui vous ont tué, torturé, insulté, humilié, trahi, voilà. Cette âme, quand vous la rencontrez à nouveau, parce que s'il y a un truc qui n'est pas résolu, il faut y retourner. Donc la vie orchestre une rencontre, et vous remettez le couvert. Et là, votre âme, consciemment, vous vous rendez pas compte de ce qui se passe, mais tout au fond, il y a une reconnaissance qui se fait. Et quand c'est une personne qui vous a brûlé ou qui vous a torturé,
forcément, là, il y a, oh là, lui, je l'aime pas. Je sais pas pourquoi, je le connais depuis 3 secondes, mais il m'inspire pas confiance, il va rester loin. Inversement, si c'est une personne où vous avez vécu des super choses avec, vous avez été frères et sœurs, voilà, tout s'est très bien passé, quand vous la retrouvez, eh ben, il y a une affinité qui se fait naturelle tout de suite. Vous vous rebranchez sur ce qui s'est passé avant. Donc c'est comme si la plupart de nos relations où il y a un lien, où il y a un émotionnel positif ou négatif, où c'est pas neutre, il y a souvent un antécédent karmique. Donc c'est comme s'il y avait un voile en fait entre les deux. Ça peut être résolu. S'il y a un antécédent négatif, ça peut être guéri. Ça veut dire qu'on peut lever le voile. Alors j'ai une histoire marrante à raconter à ce niveau-là. Un jour j'ai une personne qui m'appelle, qui veut faire un soin parce qu'il me dit « Ma belle-mère, c'est un enfer. Elle me déteste. Je ne sais pas ce que j'ai fait, elle ne peut pas me sentir. Donc il y a probablement un truc karmique. Donc moi je sens qu'il y a un truc à régler à ce niveau-là. On fait la séance. Moi je trouve qu'il y avait, voilà, il y avait des trucs à faire, donc on fait ce qu'il y a à faire. Il part et 3 semaines après, il m'appelle et il me dit « Écoute, c'est incroyable, je n'ai plus la même personne en face de moi. On est allé dîner ensemble, on s'entend super bien. Tellement bien qu'elle s'est rendue compte qu'il y a vraiment un truc qui a changé. Donc, il en a parlé, il lui dit « Voilà ce que j'ai fait, a priori il y avait un truc, maintenant ça va mieux. » Ok. La belle-mère m'appelle et elle dit « Waouh, ça a vachement bien marché. Donc moi j'ai un problème. » Voilà. Et elle avait un problème, c'était au boulot. Elle est complètement transparente. Elle me dit, on ne me voit pas, on ne me parle pas. Je suis à la machine à café, il y a des gens à côté, je bosse ils ne me calculent pas, je n'existe pas. Et en plus de ça, elle me dit qu'elle soupçonne un mec de lui faire de la sorcellerie. Bon, peut-être. Moi, quand quelqu'un me dit ça, je ne dis pas c'est des conneries, tout ça. Je dis, on va faire la séance, on va voir ce qui sort. Et on va voir si, et après, c'est pas à moi de dire si c'est juste ou pas, si c'est réglé ou pas, c'est la vie qui va s'en charger, on va voir ce qui se passe. Là, la personne qui m'avait fait la première séance m'appelle pour refaire une deuxième séance, et elle me dit, au fait, j'ai eu ma belle-mère, donc ça c'était 3 semaines après la séance avec la belle-mère, j'ai eu ma belle-mère au téléphone, et bien elle m'a dit, c'est incroyable, au boulot, elle est réapparue. Maintenant, il l'invite dans les after-work, les trucs, il lui parle, elle est complètement... Et un truc qui n'est jamais arrivé, j'ai traité pas mal de problématiques de sorcellerie, de trucs comme ça, c'est assez commun, hein, c'est pas... Je vous expliquerai après vite fait ce que ça veut dire la sorcellerie, faut pas... Les gens disent, oh là, c'est absolument rien du tout, c'est une énergie bloquante, c'est tout. Et donc j'en ai traité pas mal, et là c'est la seule fois où on me rapporte ça. Elle me dit, le mec qu'elle soupçonnait lui avoir fait de la sorcellerie, il est venu la voir, en s'excusant, en disant, écoute, je suis désolé, j'ai des remords, j'ai fait un truc pourri, parce que j'étais jaloux et tout ça, voilà, j'espère que tu veux bien m'excuser. Truc qui arrive jamais. Donc voilà, donc ça a tellement changé dans sa structure que sa réalité s'est complètement ajustée sur le nouveau truc. Donc ça c'est un exemple un peu caricatural, vrai mais caricatural. Mais après, très souvent des personnes qui sont dans des relations de couple où ils ont du mal à se séparer, ou très souvent après les soins, ça peut soit se mettre ensemble rapidement, soit ça peut faire péter des relations qui sont entre deux. Parce que souvent le truc qui tient, c'est un truc karmique, et dès qu'on résout ça, les âmes se séparent assez facilement. Ou quand on essaie d'oublier quelqu'un, ou quelqu'un n'arrive pas à sortir de notre tête, ou voilà, tout ça c'est très bien pour ça. Donc voilà un exemple. Et après, au niveau relationnel, vous imaginez bien, c'est hyper riche. Dès qu'il y a quelque chose de difficile avec quelqu'un, ça vaut le coup de faire un nettoyage karmique et voir si ça apaise les choses, et si les choses... voilà. Alors après, il y a plein d'autres problématiques. Toutes les problématiques émotionnelles, évidemment, comme je vous ai dit au début, c'est jamais l'événement qui va vous faire mal, c'est l'opinion que vous en avez. En fait, un événement, c'est un événement. C'est rien, en fait. Sauf si vous avez une blessure en rapport avec cet événement. Une personne qui n'a jamais été rejetée de sa vie. Si elle voit une scène de rejet, ça ne va absolument rien lui faire. Une personne qui n'a absolument pas de dépendance affective, être abandonné, être rejeté, ça ne fait pas plaisir sur le moment, mais ça ne fait pas de souffrance plus que ça, on passe à autre chose et puis la vie continue. Par contre, si vous avez une blessure, là, ça fait très très mal. Qu'est-ce qui fait mal? C'est pas l'événement présent, c'est la souffrance que vous avez en vous et ça vient juste appuyer dessus. Donc la plupart des souffrances que vous avez sont liées à des blessures du passé,
plus ou moins lointaines, et ça se traite très bien, parce que la source, elle est dans votre bulle énergétique, quelque part. D'accord? S'il y a des questions, surtout n'hésitez pas. Donc après, énormément de choses peuvent être traitées de cette manière-là. Tout ce qui est des problèmes de sommeil, des phobies, certains problèmes de santé. Pour moi, je pars du principe que tous les problèmes de santé ont une racine quelque part, sur un comportement, sur quelque chose de karmique, transgénérationnel. Alors le transgénérationnel, je vais faire une petite parenthèse. Ça veut dire quoi? Il y a énormément de choses qui sont transmises par notre lignée. Des comportements, des modes de fonctionnement. Je pense que, on est assez familier, on voit souvent, parfois, il y a au niveau agression sexuelle, par exemple, il peut y avoir la fille qui a été agressée, puis la mère aussi, puis la grand-mère, et puis on voit que ça se transmet, ou alors des ruines, des faillites, parfois des événements très ponctuels. On sent que toute la lignée est concernée. Donc ça se traite. L'avantage, dès qu'on résout quelque chose de transgénérationnel, ça résout pour tout le monde. Parce qu'en fait, c'est comme si tout le monde se prend la main, c'est un fil qui englobe tout le monde sur ce thème-là, et il suffit qu'il y en ait un qui aille faire le travail pour que ça libère tout le monde. C'est d'ailleurs pour ça que dans beaucoup de familles, toute la famille est super sceptique, ne croit absolument rien de tout ce qui est un peu spirituel, un peu soin, tout ça, sauf un, qui est un peu le chat noir de la famille, où toute la famille le prend pour un illuminé. Mais pourquoi? Parce que lui, son âme, s'est mis en charge dans cette famille d'aller libérer la famille et d'aller faire le travail. Et forcément, ça se fait qu'avec des trucs un peu perchés. Donc ça, c'est normal. Voilà. Donc maintenant, je vais dire comment est-ce que moi, je peux vous aider un petit peu plus concrètement. Après, il y a énormément d'énergéticiens, il y a énormément de soins énergétiques différents, il y a énormément de thérapeutes. On est tous différents. J'ai envie de dire, il y a autant de techniques que de thérapeutes. Parce que on dépend de notre structure. Un thérapeute ne peut pas vous emmener là où lui n'est pas allé. Si vous avez une problématique avec un nœud sur un corps spirituel particulier et que ce thérapeute n'a pas développé ce corps-là, il ne pourra pas vous y emmener, d'une certaine manière. Donc ça, c'est important de comprendre ça. Maintenant, la vie, elle est bien faite, et en fait, elle vous donne toujours ce que vous demandez. Ça, c'est un élément important, qui est vrai absolument pour tout. Je vais prendre un exemple très commun, que je retrouve énormément en séance, sont l'idée de relations amoureuses. Le nombre de personnes qui viennent me voir et qui me disent, voilà, moi je suis célibataire depuis super longtemps, j'arrête pas d'attirer des mecs pas libres, qui habitent loin, qui veulent pas s'engager, je comprends pas, pourtant moi j'ai vachement envie de m'engager. La première truc, je dis, eh ben non. Comme vous avez toujours ce que vous demandez des personnes qui ne peuvent pas s'engager. Pourquoi? Parce qu'au fond, vous êtes en flip total de l'engagement. On parle un petit peu et on se rend compte qu'en fait, en effet, la dernière relation qui a fait très mal, on n'a pas envie de remettre le couvert, enfin bref, il y a plein de raisons. Donc c'est à tous les coups. Et en thérapie, c'est pareil. Vous avez toujours le thérapeute que vous demandez, ou qui est lu juste pour vous, tout le temps. Un autre truc important au niveau de thérapie, là c'est, si vous êtes sur un chemin où vous rencontrez beaucoup de thérapeutes pour que vous compreniez un peu ce qui se passe, en fait, c'est comme si les problèmes des gens, on va dire nos problèmes, nos nœuds intérieurs dans cette structure ont une vibration basse, mais plus ou moins basse en fonction du problème. Donc admettons qu'il y en a qui sont ici, et puis on va dire qu'il y a des trucs très très lourds qui sont très très bas en vibration. Pour qu'un thérapeute avec son énergie puisse aller débloquer ici, il va falloir qu'il puisse monter aussi haut que le problème est bas, pour pouvoir y descendre. Donc ça veut dire que pour aller déloger celui qui est en bas, il va falloir qu'il puisse monter très haut pour aller chercher celui qui est en bas. Et tout le monde n'a pas la capacité de monter. Voilà, on est tous différents. Il y en a, on a tous une limite de vibration. Donc ça veut dire que quand une personne vient nous voir, on va pouvoir les aider que sur un certain point. Donc en fait, il y a deux limites. Il y a la limite du thérapeute et il y a la vôtre. Parce qu'un thérapeute énergétique, il n'enfonce pas des portes. Ça veut dire qu'il ne peut aller que là où vous lui autorisez à aller. Et là où vous êtes prêt à aller. Qu'est-ce qui fait qu'on est plus ou moins prêt à aller quelque part? Notre envie de changer, notre peur du changement, et aussi la capacité qu'a notre corps à intégrer le changement. Parce que des soins énergétiques comme ça,
c'est souvent des soins qui bousculent beaucoup. Ça peut beaucoup bousculer. Ça demande parfois 15 jours, 3 semaines pour se remettre en place et pour se rééquilibrer, pour après être prêt à être bougé à nouveau. Donc comment est-ce que moi je fonctionne, plus concrètement? Une séance, c'est simple. Il ne se passe pas grand-chose au niveau de votre mental. C'est-à-dire que vous m'expliquez vos symptômes. Donc vos symptômes, c'est relation difficile, je suis angoissé, je suis lourd, je dors mal, j'ai des douleurs, j'ai tel et tel événement me perturbe énormément. On parle un petit peu si je sens que c'est nécessaire de mettre certaines choses en lumière, de recadrer certaines choses, voilà. Donc parfois je parle très peu, parfois je parle beaucoup. Et puis surtout, je vous mets, alors s'il y a des traumas à apaiser, j'utilise l'harmonisation émotionnelle dont je vous ai parlé au début pour apaiser certaines choses qui sont assez proches du mental. Et puis après, je vous allonge sur la table. Et là, vous me laissez faire. Vous n'avez plus rien à faire. Ça passe plus du tout par votre mental. Comment ça se passe? Alors, j'ai une particularité. On a tous nos particularités. La mienne, c'est je suis ce qu'on pourrait appeler un médium de transe partielle. Alors, ça veut dire quoi ce charabia? D'une certaine manière, inconsciemment, c'est comme si une partie de mon être, qui est complètement inconsciente, quand elle voit une personne, voit exactement toute la structure énergétique. Mais consciemment, je ne le vois pas. Donc cette partie inconsciente, quand je travaille, dit à mon conscient, écoute, tu me laisses tranquille, toi tu fais ce que tu veux, tu penses à autre chose, et tu me laisses travailler. Donc cette partie inconsciente prend le contrôle de mon corps, et là mon corps se met à bouger. Je n'ai aucune idée de ce qui se passe, et ça bouge tout seul. Je pourrais regarder un film que je me mets à toucher, à marcher autour de la table, à me frotter les mains, à bâiller. Alors maintenant, je sais, avec l'expérience, qu'est-ce que je libère, à quel moment, si c'est de la sorcellerie, si c'est des entités, si c'est de la tristesse, tout ça, je le sais. Et puis ça fait sa danse, c'est comme une opération, en fait, sur votre bulle énergétique. En fonction de votre sensibilité, vous pouvez sentir énormément de choses, ou très peu. Ça, mais c'est pas parce que vous ne sentez pas que ça se passe pas. La plupart des personnes qui vivent dans les grandes villes, la plupart, ne sont pas très sensibles. Sinon, vous auriez beaucoup de mal à vivre dans les grandes villes. Parce que c'est tellement pollué, et je vais venir dans quelques secondes, je vais venir sur l'habitat et vous allez comprendre. Donc, en général, les gens qui sont souvent signes d'eau, cancer, scorpion, poisson, ont souvent une nature un peu plus sensible que d'autres, mais ce n'est pas toujours le cas. Oui, j'ai vu une main se lever. En fait, le fait de parler que vous me parliez de vos symptômes au début, d'une certaine manière, ça vous branche dessus et ça ouvre. Donc c'est une façon de préparer la structure à ce que votre structure énergétique s'ouvre à ce qui va être fait. Mais ça m'arrive d'avoir des gens qui viennent me voir pour un prétexte. « Oh, j'ai mal à l'épaule. » Et en fait, c'était juste un prétexte pour qu'ils viennent me voir, mais en fait, il y a l'énorme nœud du viol quand ils avaient 5 ans, qui en fait, c'est pour ça, il fallait, voilà. Donc il y a aussi beaucoup de choses dont la personne n'a aucune idée qui va se passer. Faut lâcher le mental un peu, on a envie d'essayer de tout comprendre, de tout mettre dans des boîtes et tout ça, mais en fait, la plupart des trucs qui se passent dans notre corps, on n'en a aucune idée. Donc moi je dis pas grand chose et à un moment ça s'arrête, ça dure entre 20 et 40 minutes. Là souvent on est un peu groggy, vous êtes un peu à l'ouest, voire beaucoup, et là c'est à vous de voir. C'est pas à moi de vous dire ce qui s'est passé, ou si ça va aller mieux. On a envie de nous prendre la main. On a envie de dire, alors dites-moi, ça y est, c'est guéri, combien de séances il faut? On a envie de complètement donner son pouvoir au dieu thérapeute qui sait tout, parce qu'il a une plaque et parce qu'il a soi-disant des capacités. Mais en fait, c'est dangereux de faire ça. Parce que c'est pas parce que moi j'ai soi-disant des capacités que j'ai raison. C'est pas parce que je vais vous dire, bon bah voilà, vous aviez des vies comme ça, c'était à cause de ça et je vous fais tout le truc, que c'est forcément juste ce que je vous dis. Peut-être que je me plante totalement, peut-être que je fais une projection, que je suis branché sur quelqu'un d'autre, que je suis branché sur moi, que voilà. Donc en fait, comment être sûr, et comment être sûr que vous ne vous faites pas mener en bateau? Quelle est la seule certitude que vous avez? C'est votre corps, c'est vos ressentis, c'est votre vie. D'accord? Si vous n'arrivez pas à dormir, jamais, que je vous dis c'est bon, c'est guéri, vous allez bien dormir et que vous ne dormez pas toujours, ben non, j'ai dit des conneries, vous ne dormez toujours pas. Vous voyez? Donc en fait, regardez toujours, vous, comment vous vous sentez.
Alors pour certaines personnes, c'est pas évident, parce que beaucoup de gens sont coupés de leur corps, ils veulent pas s'incarner, ils ont qu'une envie, c'est de se barrer. Surtout dans le monde de la spiritualité, beaucoup de gens adorent la spiritualité parce que c'est une façon de ne plus être dans leur corps, de ne plus être dans la matière, de ne plus être sur Terre. Donc forcément, quand on n'est plus dans son corps, on ne le sent pas. Et pourquoi on ne le sent pas? Parce qu'il y a trop de souffrance dedans, et on n'a pas envie d'y aller. Donc en fait, on se barre. Donc on pense aux licornes, aux fées, aux lutins, c'est vachement mieux. Mais donc forcément, on est moins sensible. Donc on aura parfois moins de moyens de vérification. Mais c'est pas grave, c'est là. Il faut apprendre aussi à regarder. Donc, juste faites confiance. Alors moi, je vous donne quelques guidances, on va dire. Observez ça, regardez ça, mais c'est à vous d'observer. Je ne dis jamais aux gens s'il faut qu'ils reviennent. Ça, c'est super important. C'est pas à moi de décider, en fait. J'ai des gens qui me voient tous les 15 jours, 3 semaines. Donc à chaque fois, on bouge un peu plus, on bouge un peu plus. Il y a des séances qui sont très lourdes, après plus légères. Puis après, il y a des choses qui se passent dans la vie, parce que comme je vous ai dit que la vie est une résonance de nous-mêmes, il y a des choses qui se mettent à changer, il y a des nouvelles choses qui arrivent. Et puis il y a des gens qui me voient qu'une fois, ou une fois tous les 2-3 mois. C'est vraiment votre ressenti à vous, c'est vous qui faites le rythme. Mais évidemment, plus on y retourne, plus on va profondément, en général. Mais même là, c'est pas toujours le cas. Donc faites-vous confiance et voilà, regardez à l'intérieur. Ce genre de soin marche très bien à distance. Tout ce qui est énergétique, ça marche exactement pareil à distance. Ça marche très bien sur les enfants, sur tous les êtres humains, sur tous les êtres vivants, les animaux, parfait. Il y a juste un truc, sauf les enfants ou les animaux évidemment, mais sinon il faut être consentant. Alors ça paraît con, hein, mais moi le nombre de mères qui viennent me voir et qui me parlent de leur fils qui va vraiment pas bien, que je pourrais aider, et je leur dis très bien, est-ce qu'il est d'accord pour faire une séance? Ah non, pas du tout, il croit pas du tout en ça, mais bon, il le saura pas, faites-le. Ça, c'est une prise de pouvoir totale. Jamais de la vie. Donc, être consentant. Ok. S'il y a des questions, surtout n'hésitez pas. Donc forcément, donc là, on va basculer sur autre chose. Alors, je suis à Boulogne-Billancourt pour les soins individuels. Alors maintenant, on va basculer sur autre chose qui cause aussi beaucoup de malaise. Je regarde le temps, on est bien. Quelque chose dont on n'a pas conscience. Oui. Je ne dis jamais aux gens d'arrêter leurs médicaments, je ne suis pas qualifié pour ça. Donc, une personne qui prend des antidépresseurs sera moins sensible, parce qu'en fait, c'est juste un truc qui anesthésie, ça ne résout pas le truc du tout. Ça anesthésie jusqu'au moment où le problème devient tellement gros que ça ne suffit plus, prendre plus, tout ça, donc en fait, c'est reculer pour mieux sauter. Ça permet de fonctionner pendant un moment. Donc les soins marcheront très très bien, seulement la personne sentira peut-être un petit peu moins, mais les effets seront là. Alors, je vous ai dit que votre vie est un reflet de vous-même, d'accord? Donc, principalement votre habitat. Votre habitat, c'est un lieu dans lequel vous êtes censé vous ressourcer, d'accord? C'est un lieu dans lequel vous êtes censé vraiment pouvoir vous détendre. Vous êtes agressé toute la journée, vous êtes complètement agressé, dans les villes, les métros, vous êtes bombardé dans tous les sens. Donc en fait, votre bulle énergétique, dont je vous ai parlé au début, elle est complètement contractée pour se protéger. Quand vous êtes en pleine nature, dans un lieu super harmonieux, cette bulle, elle s'étend, elle se détend. Donc inutile de vous dire, quand vous êtes dans une ville, elle se détend quasiment jamais. C'est pour ça que quand vous arrivez en vacances dans un lieu harmonieux, vous êtes fatigué pendant 2-3 jours. Parce qu'en fait, cette bulle, tout à coup, elle peut se relâcher. Et dire, ah, c'est bon, merci. Donc voilà. C'est une des raisons pour lesquelles vous êtes fatigué. Donc votre habitat, ce qui serait bien, c'est quand vous rentrez dans votre bulle, vous puissiez vraiment vous détendre. Et le problème, c'est que la plupart du temps, votre habitat est encore plus plombé que l'extérieur. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe dans un habitat, en fait? Donc c'est quand même vachement problématique. Alors je vous ai dit déjà une chose très importante, votre habitat est un reflet de vous-même, totalement. C'est-à-dire que ça n'existe pas une personne qui est super harmonieuse intérieurement, qui est vraiment cœur ouvert, des énergies super hautes, et qui habite dans une poubelle énergétique. C'est juste absolument impossible. Et dans votre habitat, sont aussi est configurée votre vie, en fait, est un reflet de votre vie. Ça veut dire que si jamais votre vie amoureuse est un désastre, la partie amour de votre habitat sera probablement inexistante, sera manquante, ou peut-être sera complètement déstabilisée ou pas du tout harmonieuse. Donc,
ça c'est très important de le comprendre, c'est que vous avez exactement l'habitat qui vous convient. Même si vous dites non mais en fait je devais avoir un appartement mais au dernier moment je ne l'ai pas eu parce qu'il y a eu un quiproquo, tout ça, donc j'ai dû me rabattre sur ça mais c'est pas celui-là que je voulais. Non, si la vie vous a enlevé celui-là, c'est qu'il n'était pas bon pour vous. Donc celui que vous avez, c'est forcément bon. Alors qu'est-ce qui se passe dans un habitat? Déjà l'habitat il est posé sur une terre, sur un morceau de terrain. Ce morceau de terrain, il y a des trucs en dessous. Il a une histoire. D'accord? Si vous êtes en ville, il y a probablement des catacombes, le métro, des sources, les égouts. Il y a peut-être des vortex, parce que la Terre est parsemée de vortex, de réseaux Hartmann, de grilles énergétiques. Donc tout ça, ça émane à l'extérieur et ça impacte notre corps. Il y a aussi tout ce qui s'est passé sur la Terre. Allez à Verdun, si vous êtes un peu sensible, vous n'y restez pas 10 minutes sur le champ de bataille. Parce que la Terre, elle est chargée. Pourquoi est-ce que ça se charge comme ça? Je vous ai dit que nous sommes une bulle énergétique. À chaque fois que nous vivons quelque chose, que nous avons une émotion, ça émane de nous. Dès que nous sommes en colère, il y a de la colère qui va commencer à transpirer de notre être. Et ça va se mettre en suspens dans l'air. Une personne extrêmement sensible peut arriver juste après que vous ayez pété un câble dans un appartement et se dire « Ouh là là, là, il y a quelqu'un, il y a beaucoup de colère là. » Elle va sentir ce qu'il y a dans l'air. Donc au début, ça reste dans l'air. Et puis au bout d'un moment, ça commence à se déposer. Et puis ça commence à se déposer dans le sol, dans les murs, dans les meubles. Et ça, à chaque fois. Donc imaginez une personne qui vit sur un lieu et qui est déprimée tout le temps, qui est en colère tout le temps. Il y a des engueulades. Voilà. Et ça se dépose quotidiennement. Ça pendant des années. On n'imagine même pas s'il y a une personne qui a agonisé pendant 3 semaines avant de mourir, ou une personne qui s'est suicidée, ou voilà. Et tout ça, ça se dépose. Alors imaginez les maisons qui ont 100 ans, 200 ans, 500 ans d'existence. Tout ce qui s'est déposé. Alors, est-ce que ça peut être quelque chose qui se dégage d'un film? Le film en lui-même, non. Ça va être vous, quand vous allez regarder le film, qu'est-ce qui va déclencher chez vous? Et là, oui, là, ça va émaner de vous. Donc ça va émaner, ça va imprégner les murs. D'accord? Après, il y a toutes les pollutions électromagnétiques. Donc tout ce qui est Wi-Fi, Linky, tout ça. Il y a tout ce qu'on appelle les ondes de forme. Donc tout ce qui est anguleux, ça blesse vos corps. Tout ce qui est pointu et anguleux. Donc voilà, donc il y a énormément de pollution. Il y a aussi les voisins. Mais oui, parce que nos chers voisins, eux aussi, ils ont une vie, émotionnelle et ils émanent des choses. C'est surtout vrai pour les appartements. Par exemple, qu'est-ce qui se passe? Imaginez, vous êtes très déprimé, d'accord? Donc, vous émanez beaucoup de tristesse. La tristesse commence à se déposer chez vous, grossit, et elle grossit tellement qu'elle commence à prendre vie, ça commence à faire un égrégore. Ok? Une forme pensée. Et ça, cette forme pensée a besoin de se nourrir. Donc elle va commencer à aller vous titiller pour être de plus en plus triste, pour qu'elle puisse se nourrir. Et elle continue à grossir. Puis à un moment donné, elle est tellement grosse que vous n'êtes plus suffisant pour la nourrir. Donc qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va aller chez les voisins. Donc quand à la fin, elle va aller dans les appartements voisins, puis elle va commencer à créer, à foutre la merde. Pour créer de la colère, peu importe de ce dont elle a besoin de se nourrir. Et une fois qu'elle s'est nourrie, hop, elle revient dans l'appartement originel, elle dort, elle digère, et puis après elle recommence. Voilà. Donc ça, quand vous êtes, imaginez, dans les villes, il y en a énormément. Et ça ne vous appartient pas. Donc tout ça, ça se nettoie. Tout ça, ça se nettoie très très bien. Il y a beaucoup de symptômes, comment savoir si votre appartement est plombé. Si vous l'avez jamais nettoyé, c'est un truc ancien et ça n'a jamais été nettoyé, je vous le dis tout de suite, je ne me fais pas d'illusions. Les trucs de nettoyage, la sauge, les trucs comme ça, ça sert qu'à une chose. C'est quand vous venez d'émaner quelque chose, donc qui est encore en suspens dans l'air, ça permet de le prendre et de l'enlever. Dès que ça s'est imprégné, ça ne sert plus à rien. D'accord? Donc en fait, nettoyer un appartement à la sauge, ça va servir à rien. Par contre, une fois que l'appartement est clean et bien propre, là, on l'entretient avec ça. Sauge, encens, voilà, il y a plein de choses différentes. Donc c'est super important de nettoyer son appartement, parce qu'une fois qu'il a une vibration élevée, quand vous y rentrez, là, vous pouvez vous détendre et
ça vous coupe des nocivités de l'extérieur. Donc si vous voulez vraiment vous sentir bien, pour moi c'est un peu une évidence de ne pas passer à côté d'un nettoyage d'appartement. Donc comment ça se fait? Alors il y a deux parties. Une fois que l'appartement est nettoyé, il y a une autre partie que vous pouvez faire. C'est ce qu'on appelle la partie Feng Shui. Bon, alors le Feng Shui, c'est un mot que tout le monde connaît, mais peu de gens savent exactement ce que c'est. En fait, le Feng Shui, je vais vous expliquer en 2 secondes, ça veut dire quoi? Un être humain, je vous dis encore une fois, votre réalité n'est qu'une projection de vous-même. D'accord? Donc votre appartement aussi. Donc là, votre appartement est une projection comment? Chaque être humain a les organes à la même place. D'accord? On a tous le cœur au même endroit, les poumons au même endroit, le cerveau, tout ça. Nos organes ont une certaine identité caractéristique, émotionnelle, au niveau éléments, au niveau énergie. Voilà, c'est comme ça pour tout le monde. Et bien, dans votre appartement, ou dans votre maison, tout comme vos organes ont une place bien prédisposée pour tout le monde, vous avez tous, à des endroits bien spécifiques, et ce sont les mêmes pour tout le monde, la partie carrière, argent, spiritualité, amour, ancêtres, amis, voilà. Et tout ça, c'est déposé à l'intérieur énergétiquement. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de voir cette grille, quand elle est bien harmonisée, chaque élément, je vais y aller comme ça, chaque élément a des caractéristiques bien spécifiques, des symboles, des éléments, des couleurs, des formes géométriques. Et en fait, quand c'est bien respecté, l'énergie circule bien. On sent qu'il y a une harmonie de circulation et ça se fait harmonieusement. Et parfois, c'est pas compliqué. Et parfois, il y a des bouts qui manquent. Parfois, il faut changer quelques éléments, il faut bouger quelques objets. Parfois, c'est pas compliqué. Parfois, il y a beaucoup de choses à faire. Mais encore une fois, si l'énergie ne circule pas bien, c'est forcément par reflet que ça ne circule pas bien en vous, obligatoirement. Dans certains cas, vous avez beau travailler sur vous, tant que vous ne bougez pas le point d'accroche de ce que vous travaillez sur vous dans votre appartement, vous n'arriverez pas à vous libérer totalement de ce que vous travaillez. Si jamais il y a la commode de Tata Harriet, l'arrière-arrière-grand-mère qui est complètement plombée, qui est dans votre partie amour, et vous ne comprenez pas pourquoi est-ce que à chaque fois c'est bloqué et tout ça, et ben parfois il faut juste peut-être aller bouger la commode de cette partie-là, c'est comme un point d'acupuncture, pour aller dégager le problème pour que ce soit totalement finalisé en vous. Donc parfois, c'est très important de bouger la matière aussi, pas que au niveau énergétique. Donc je propose des nettoyages de lieux et des harmonisations Feng Shui. Alors les deux sont dissociés. Hein. Il y a des gens qui peuvent faire juste le nettoyage énergétique, et puis il y en a qui peuvent faire après le nettoyage énergétique aussi l'harmonisation. On ne fait jamais le Feng Shui sans avoir nettoyé, ça n'a pas de sens. Et ça peut causer des problèmes. À partir de novembre, je vous propose, en plus du nettoyage, mais je le proposerai qu'à partir de novembre, je pourrais vous brancher votre énergie, votre âme sur votre lieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le lieu deviendra vivant et deviendra thérapeute. Ça veut dire que quand vous irez pas bien, le lieu pourra monter en vibration de lui-même pour vous supporter et pour vous aider. Mais ça, je pourrais le faire qu'à partir de novembre. Quand on fait un nettoyage de lieu, il faut avoir l'autorisation de toutes les personnes qui vivent sur le lieu. C'est extrêmement important. Ou un commerce aussi, hein, ça marche pareil. Voilà. Donc ça, c'est important. Donc si vous avez des questions, alors, j'ai pas mal de vidéos sur YouTube, dont une sur le nettoyage de lieux. Les formations d'harmonisation émotionnelle dont je vous ai parlé, cet outil qui m'a été transmis par ce Malaisien, vous avez 3 dates.